C'est parti, on se retrouve avec le Rav Shmuel Elican pour continuer à développer la généalogie et la généalogie des idées de la Chassidoute grâce à Midreshet Yehuda Manitou. On est toujours dans le Maguide de Mezrich et tu veux nous parler ce soir, tu as intitulé ça entre chevaux et anges. On est impatient de découvrir ce qui se cache derrière ce titre. Bechavod. Merci beaucoup. Alors effectivement, il y a une grande question concernant le Maguide de Mezrich sur le rapport à avoir à l'homme, à l'humain. C'est quoi être humain? C'est quoi notre but dans le monde? C'est quoi le but de la création? Et j'aimerais ici, suite au dernier cours qu'on a eu sur le Maguide, on a vu qu'il s'est rapproché du Baal Shem Tov, et chaque fois toutes les discussions qu'il y avait avec le Baal Shem Tov tournaient autour de chevaux. Et on a vu dans le dernier cours le fait qu'il est marqué dans le Tikkuné Zohar, dans l'introduction, que Inun Atvun de Inun Kesus Von, que les lettres, elles sont comme des chevaux, comme des chevaux. Et en fait, les chevaux sont toujours une allusion euh, au aux lettres. C'est-à-dire les chevaux sont des outils, des moyens d'avancer. Et c'est un outil qui permet de se rapprocher du divin. Et donc, je voulais continuer un peu cette idée-là, essayer de comprendre en quoi elle est liée au but de l'homme et au but de la création selon le Maguide de Mezrich. Voilà alors un peu le programme qui nous attend maintenant. Alors, on va étudier ici plusieurs textes. Un des premiers textes, c'est effectivement marqué dans le Or HaEmet du Rabbi de Jitomir, qui était un disciple donc du Maguide de Mezrich, qui dit la chose suivante: Anoshech ikve susim mita bazoar haotiyot nikraot susim. Quiconque voit dans son rêve qu'il est en train de mordre les talons d'un cheval, alors il s'agit ici de manger des lettres. Alors on a une histoire intéressante de Rabbi Nachman de Breslev, qui est une histoire qui a été longtemps censurée ou gardée secrète, à propos de laquelle le professeur Tzvi Mark a écrit un livre entier qui s'appelle Maaseh Belechem, l'histoire du pain. Rabbi Nachman de Breslev, il raconte cet enseignement qui vient aussi du Baal Shem Tov, selon lequel on peut manger des lettres. C'est-à-dire de la même manière qu'on peut mordre les talons, le talon du cheval dans cette image, dans ce machal. Alors il s'agit en fait de la métaphore d'une métaphore, c'est-à-dire que les lettres sont quelque chose à manger. De quoi s'agit-il exactement? De quoi parle-t-on? Comment peut-on manger des lettres? Comment peut-on utiliser les lettres comme des chevaux? Quelle est cette allusion? Qu'est-ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'elle veut dire sur nous surtout? Alors pour comprendre ça, il faut lire dans les œuvres de Chabad et aussi dans le livre Oraïmet, où il y a un même enseignement qui revient du Maguide de Mezrich, donc à la fois chez le Admor HaZaken et à la fois chez le Rabbi de Jitomir. Ils disent la chose suivante: Amarshava zara hi mar, aval behemet itama. La pensée extérieure, la pensée externe, la pensée qui nous est étrangère. Et c'est un concept que la Chassidoute va beaucoup traiter, la pensée extérieure. C'est quoi une marshava zara, une pensée euh, qui nous dérange? En fait, si on veut, la Chassidoute, à la base, une des grandes questions qui est au plus profond de la Chassidoute, c'est comment gérer les pensées étrangères, comment gérer ces pensées qui peuvent nous obnubiler et nous empêcher de nous concentrer pendant la tefila, comment gérer ces pensées qui nous viennent de manière, euh, disons, involontaire. Et il y a une grande question dans la Chassidoute, et les différentes approches qui existent, elles sont fascinantes, puisque elles parlent de différentes manières de se rapprocher du divin. Ici, on a cet enseignement qui dit que cette pensée étrangère, elle est finalement amère, mais d'un autre côté, elle est intègre. Alors, de quoi il s'agit exactement? Alors, nous dit le Maguide de Mezrich, Al derech raïti avadim rochvim al susim. C'est selon le principe, l'idée, la métaphore des esclaves qui chevauchent sur des chevaux. Alors, de quoi il s'agit exactement? Susim nikra otiyot shel tfila. Les chevaux, ce sont en réalité les lettres de la prière. Vekaasher marshava zara rochevet alehem. Lorsqu'il y a une pensée étrangère qui chevauche sur les lettres de la tfila, sur les mots de la tfila, yirachem adam alea. L'homme, il doit avoir en tout cas, c'est selon ce qui est marqué dans le Or HaEmet, l'homme, il doit avoir de la pitié, de la miséricorde, un sentiment de compassion envers soi-même, envers le fait qu'il y ait une pensée étrangère qui chevauche sur ses propres mots. C'est-à-dire, nous, on utilise des mots, on utilise des propos, on utilise des paroles, mais ces paroles-là ne sont que
comme des chevaux. Et ces idées-là, ces paroles-là peuvent être chevauchées par d'autres pensées. Qui Ayved Rochev el Susamelech. Alors bon, ça on se rapproche de Pourim, alors c'est une idée qui peut tout à coup nous sembler intéressante, puisqu'on peut aussi la lire dans la Megillat Esther. C'est le serviteur, le servant, finalement, utilise le cheval du roi. Donc le cheval du roi, c'est la prière, c'est les lettres de la Tfila qui ont été écrites, qui ont été énoncées à la base par les prophètes. La prière, c'est la suite de la prophétie. Et on a des pensées qui peuvent utiliser ces mots-là, qui peuvent prendre les chevaux du roi. אבל כשנותן על ליבו שזה מהאותיות הקדושים, mais lorsqu'on fait attention et on prend conscience qu'il s'agit de lettres sacrées, רק הצירוף הוא דבר שטות. C'est simplement le fait de les mettre ensemble dans cet ordre-là qui est une bêtise. Donc on a déjà expliqué l'idée que sur laquelle le Baal Shem Tov revenait beaucoup, que la Kabbalah en réalité c'est tzeruf otiyot, c'est le fait de savoir faire des yichudim, faire des mots qui sont dans le bon ordre. Si le mot n'est pas dans le bon ordre, alors en neg, le plaisir devient néga, devient quelque chose de difficile à avaler, ça devient une tare, quelque chose qu'on peut pas traiter, quelque chose qui nous fait du mal. Donc on voit ici que le tsérouf, il doit être dans le bon ordre. Les lettres, elles doivent être organisées dans le bon ordre. Et il dit dans un autre Nusach, donc dans le Or Torah de Chabad, il dit אבל כשמשים על ליבו שעלו הם האותיות הקדושים, רק הצירוף הוא לא טוב, וכשמביא האותיות למחשבה, בא זה לעולם התמורה. Et lorsqu'on amène les lettres à la pensée, alors on arrive au monde du changement, עולם התמורה, le monde du changement. ונעשה מאלו הצירופים דברים אחרים מדברי שטות, דברי תורה. On arrive à transformer des propos de bêtises en propos de Torah. C'est-à-dire, il y a une possibilité, par la pensée, de transformer la pensée étrangère en pensée positive. Et ça, en fait, c'est l'idée du cheval. Donc, cette idée de cheval qu'on retrouve dans les histoires concernant la rencontre du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich, en réalité, ça devient un phénomène, une idée prépondérante à la fois chez le Baal Shem Tov et chez le Maggid de Mezrich, donc on va retrouver chez les deux. Comme quoi, le cheval, c'est les chevaux de manière générale, et ce qu'on peut voir comme attelage, c'est simplement une image, une illustration, donc c'est-à-dire le monde réel qu'on voit, c'est une illustration du symbolique. Et ce symbolique, il est un autre réel, un réel spirituel. Ce réel spirituel, c'est le réel de la prière, c'est le réel de la parole. C'est-à-dire le monde vrai que l'on a, le vrai monde qu'on peut avoir, c'est ce qu'on va dire, ce qu'on va penser. Le monde de notre pensée, notre conscience, notre état de conscience, c'est un monde en soi. Et ce qu'on peut voir dans le réel n'est qu'un passage, n'est qu'une manière de comprendre et de pouvoir appréhender ce monde spirituel dans lequel on peut être. Et donc finalement, les pensées étrangères ne sont que des lettres qui sont mal utilisées. Et donc si on arrive à les remettre dans le bon ordre, alors on remet l'attelage en place et il va dans la bonne direction. De manière similaire, dans le livre Ora Emet et également dans les Likutim Ikarim, on peut lire la chose suivante. C'est marqué dans le Zohar, Matzah Mechla de Asvata. La matzah, c'est un pain de refoua, un pain de médecine, de soins. Asvata, asa en araméen, c'est le médecin. Asvata, c'est le médicament, on pourrait dire. Donc la matzah, c'est un pain de soins, un pain médicamenteux. Et à ce propos, le Zohar lui-même pose la question et dit, alors s'il en est ainsi, et c'est un médicament, alors pourquoi ne pas manger de la matzah toute l'année? Peut-être qu'on aurait besoin de ce médicament toute l'année. Et le teroutz du Zohar, c'est Mashal le melech, be'et shena'asa melech, היה מלובש בבגדים טובים יותר מכולם, ולשנה הבאה ביום זה הולך מלובש גם כן בהם. Donc c'est une métaphore d'un roi lorsqu'il a été nommé roi. Alors il était avec des habits particulièrement beaux, plus beaux que le reste de l'année. Et le jour où il était habillé de ces habits-là, alors il se rappelle de cela. Et chaque année, le roi fête cet anniversaire de couronnement et remet ces habits-là. Pérouche, explication. Quel est le sens de cette métaphore? Ki adam beshashu ochel ou ma'ale diburim. Lorsque l'homme mange, alors il arrive à élever
ses propos, il y a quelque chose qui sort du fait de manger. Bon, alors c'est très intéressant. Ici, on parle du concept de ce que le Harizal, il appelle la Nitzotzot. C'est-à-dire, c'est une idée qu'on retrouve dans la Kabbalah du Hari, qui est le fait de rechercher des éclats, des étincelles de divinités qui se sont éparpillées dans le monde. Et selon la Chassidoute, en tout cas selon cet enseignement du Maguide de Mezrich, tel qu'il l'a repris du Baal Shem Tov, en tout cas c'est comme ça que le Maguide le comprend, le fait de manger, ça peut élever aussi des paroles, ça peut aussi élever les prières. C'est-à-dire que la Lahat Nitzotzot, c'est pas c'est le fait d'élever des étincelles de divinités qui sont perdues dans le monde, c'est le but de la création, c'est le but de l'homme. Et en fait, l'homme, lorsqu'il voit le réel qui est autour de lui, il doit faire ce travail-là de tikkun, il doit faire ce travail de réparation, justement en essayant de rechercher les étincelles divines dans le monde. Et en fait, ces étincelles divines, elles ressortent particulièrement par la parole, par la prière. Donc, un des lieux prépondérants du tikkun, c'est la parole. Un des lieux prépondérants, c'est la prière. Et la pensée, l'état de pensée dans lequel on est, influe et joue sur ça. Et il dit, puisque même lorsqu'on mange, finalement, on arrive à élever nos propos. Qui a kol nivreu bediburim shel HaKadosh Baruch Hu. L'idée qui est au fond de cela, c'est une idée qui figure déjà dans le Reshit Chochma de Rabbi Eliyahu Dividash, donc était un grand kabbaliste qui a précédé de quelques siècles à la Chassidoute, et qui dit la chose suivante, et que ça apparaît aussi cette idée-là dans le Tanya du Admor Hazaken, et on retrouve ça encore dans d'autres disciples du Maguide de Mezrich, qui redisent cette idée-là, Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Les cieux ont été faits par les propos, par les paroles de Dieu. Donc, c'est que le monde entier n'est que l'expression de l'émanation de la parole divine. Donc, il y a une parole divine qui constitue le monde. Tout n'est que parole. C'est-à-dire, au début, n'était pas simplement la création par la parole, mais cette création, elle continue à être par la parole. C'est-à-dire, si je vois une pierre à l'extérieur, alors en réalité, cette pierre, c'est juste ce que moi je perçois d'une parole divine. Donc, la substance même, la vitalité qui peut y avoir dans tout être vivant, c'est une parole divine. D'accord? Donc, la parole divine est constitutrice ou constitutive, on pourrait dire, du réel. Le réel n'est qu'une écorce, n'est qu'une apparence de la parole divine. Bidvar Hashem shamayim naasu veruach piv kol tzvam. Tout n'est que émanation de la parole divine, tant dans le monde spirituel, dans la vitalité, que le monde réel, qui est simplement une émanation de cela. Donc finalement, si on reprend par exemple des concepts qu'on peut retrouver par exemple chez Lacan, quand on a la triptyque chez Lacan, où on a un concept de réel, où on voit le monde tel qu'il est, un enfant il regarde le monde et il voit le réel tel qu'il est. Ensuite, c'est-à-dire pour lui le réel c'est sa mère, il n'y a rien d'autre que sa mère par exemple. Ensuite, il y a une possibilité avec l'âge de comprendre les choses de manière symbolique. Et ensuite, il y a aussi l'aspect, disons, imaginaire qui peut exister. Il y a différents stades qui peuvent être là. Alors, dans la Chassidoute, le seul réel qui existe, c'est la parole divine. Et ça s'appelle le Lama Atzilut, le monde de l'émanation. Il y a seulement la parole divine qui existe, tout le reste n'est qu'allusion, et le réel tel qu'on le perçoit, c'est finalement, et toutes les symboliques des choses qu'on peut voir, ce sont simplement des allusions à cela, donc ce sont des émanations de ce monde réel. Donc notre monde n'est que le miroir de la parole divine. Et lorsque l'homme mange, lorsque l'homme fait toutes les actions qu'il fait, alors finalement, il arrive à s'élever et à élever ses propres propos et à retrouver cette parole divine. Qui a kol nivreu bediburim shel HaKadosh Baruch Hu, puisque tout a été créé par la parole de Dieu. Or, tout ce qui constitue le réel est constitué de mots. On utilise des mots pour parler des choses et ces mots sont faits de lettres. Or, ces lettres, elles viennent décrire quelque chose. La parole sainte, la parole sacrée, la langue sainte, c'est l'hébreu, et elle est sainte et sacrée justement du fait que ces lettres, ce sont elles qui constituent le monde. C'est comme ça que dans la Chassidoute, en tout cas selon le Maguide de Mezrich, les choses sont vues. Et donc, il n'y a pas de paroles qui peuvent être sans lettres, et donc les lettres qui expriment la vitalité de chaque création, de chaque créature, et donc dès qu'on les utilise, finalement, on joue avec la vitalité. C'est-à-dire que lorsque moi je parle maintenant, j'utilise des lettres, des mots, ce sont comme des chevaux qui partent et qui vont agir
Je ne sais pas si on peut donner une image à cela. Bon, c'est les Karev el Sechel, l'Avdil, mais Elef Alfei Avdalot. Mais vous avez par exemple dans Harry Potter, d'accord, il y a cette possibilité où il y a un sort qui fait ressortir la personnalité de la personne, où il y a une sorte d'animal qui sort de la baguette magique. Alors c'est la même idée, si vous voulez. Elef Alfei Avdalot, ouais, c'est complètement. Je prends quelque chose de complètement imaginaire, d'un monde imaginaire fantastique de science-fiction, enfin de fiction en l'occurrence, que de fiction, même sans science, pour essayer de rapprocher les choses du Sechel, de l'idée. C'est-à-dire qu'il y a ici des paroles, des mots, une vitalité qui est propre à chacun et qui nous représente, qui sort de notre être, qui sort de notre corps, qui sort de nos paroles. C'est-à-dire lorsque moi je dis, lorsque moi je parle, lorsque vous entendez, vous percevez une partie de ma vitalité. D'accord? Et donc, il dit le Maguide de Mezrich, même lorsque je mange, finalement, ça va élever une partie de mes propos, ça va élever une partie des choses que j'ai dites, puisque c'est toujours lié à ma vitalité, c'est toujours lié à ma personnalité, c'est toujours lié à qui je suis. Et ce sont des mots qui sont utilisés, ce sont des lettres qui sont utilisées. Ces lettres-là, ce sont finalement les moyens, les outils, les réceptacles par lesquels la vitalité divine qui se dévoile dans les créatures, elle figure dans le monde. Et lorsque nous dit le Rabbi de Jitomir, il nous dit la chose suivante: כשאדם אוכל, אותו נתחזק כוחו מחמת המאכלים. Et donc, lorsque la personne mange, alors sa force, sa vitalité, elle est plus grande du fait de la nourriture. Lorsque je mange, j'ingère de l'énergie. C'est-à-dire le corps va transformer la nourriture en énergie, et cette énergie-là, c'est une vitalité. Et donc, c'est comme si j'ingérais des lettres, et nous dit le Maguide de Jitomir, au nom du Maguide de Mezrich, Al-Der Mashal, Ashlosha Otiyot. Pour comprendre un peu la chose, par allusion, enfin par métaphore, on pourrait dire que les trois lettres du mot chita, donc qui fait le blé, alors chayut shela atzma, c'est la vitalité du blé. Lorsque je vais consommer du blé, en fait, je consomme les lettres chet, tet, hei, selon cet ordre-là. D'accord? Donc il y a une conception ici du réel, de ce qui se passe, de l'action qui est dans le réel, qui n'est pas une conception, disons, standard qu'on pourrait avoir, que les gens ont lorsque je mange, bon, je mange, c'est tout. Il y a une sorte d'action qui est faite. C'est pas la même conception qu'on peut retrouver notamment, par exemple, dans le Rambam, dans le Guide des Égarés ou dans d'autres sources où on voit que l'action de manger est considérée différemment. Ici, l'action de manger, c'est une action qui fait partie de la Avodat Hashem, qui fait partie du travail qu'on a. Et lorsqu'on mange, finalement, on mange la vitalité des choses. La vitalité des choses, ce sont les lettres divines qui constituent les choses. Lorsque l'homme mange, alors sa force, elle s'agrandit, elle se renforce du fait de cette nourriture. Et de ce fait-là, il a la possibilité de parler des propos de Torah et de tefila. Et de ces propos-là, c'est comme si on faisait des vêtements. Alors là aussi, c'est une métaphore, bien entendu, pour Dieu. Vedaï le Hakima. Bon, alors il a dit, il ne faut pas expliquer plus. Ceux qui sont sages par eux-mêmes, ils comprendront. וזה פירוש בזוהר, et c'est ça l'explication du Zohar qui dit כי בשעה שיצאו מצרים יצא הדעת מגלות. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, alors le da'at est aussi également sorti de la galoute, est sorti de l'exil. Alors de quoi s'agit-il? C'est quoi le da'at? Le da'at, c'est la capacité à se lier aux choses, la capacité à comprendre les choses, la capacité à donner un sens aux choses. Donc finalement, lorsque on sort d'Égypte, alors on arrive à sortir la da'at, aussi la sagesse de l'exil. ונוראות ונגלות אלוהותו ומלכותו בזה הזמן. Et donc, à partir de ce moment-là, la présence divine peut se dévoiler. À partir du moment où le da'at, où la capacité d'être présent, de se lier, la capacité de comprendre, la capacité de vraiment pouvoir se lier aux choses est sortie de son exil, alors on peut se lier à Dieu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il peut se dévoiler. Et le Zohar lui-même, il dit que Moshe devait chaque fois sortir d'Égypte parce que en Égypte, l'infini était emprisonné. Pour pouvoir parler à Dieu, il devait chaque fois sortir d'Égypte. Donc il y a ici une compréhension que la parole, c'est elle qui doit être délivrée. Et en réalité, on dit ça aussi dans la Haggadah de Pessah. Anus al pi hadibour. Notre
exil en Égypte était astreint, contraint du fait de la parole. Et les maîtres de la Chassidoute nous enseignent, selon les maîtres de la Kabbalah, que c'est la parole elle-même qui était astreinte, c'est la parole elle-même qui était contrainte, c'est la parole elle-même qui était, d'une certaine manière, oppressée et mise en prison, emprisonnée. Et donc, nous dit ici l'admour le rabbin de Jitomir, אם כן, כל שבעת ימים שהיו אוכלים מצה ונעשו דיבורים של מצה, אם כן הוא מתלבש את עצמו מלבושו של מצה כמו המלך בשעה שנעשה המלך. Donc, pendant les 7 jours où on mange de la matzah, alors c'est comme si on était ce roi-là qui mettait son habit particulier du jour du couronnement. Et alors nous, on prend des habits particuliers, ce sont des médicaments particuliers. Mechle de Masvata, on mange ce repas de Mechla de Asvata, ce repas médicamenteux, ce repas de soins, ce repas de guérison. On le mange, ce pain de guérison, on le mange effectivement seulement à Pessah, on ne peut pas le manger le reste de l'année. Notamment parce que c'est comme si c'était le moment du couronnement, c'est le moment où on fait sortir cette parole de son exil. Donc on a ici une compréhension de la parole comme étant quelque chose, comme ces chevaux-là qu'il faut libérer et qui servent d'outils et qui finalement créent des habits pour Dieu qui virole. On a dans le livre Shifrei Habesh une histoire qui va dans ce sens-là et qui nous dit la chose suivante. Pam achat italef. Une fois, le Baal Shem Tov est tombé dans les pommes. Vayumorim oto ad chatzi yom. Pardon, le Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich est tombé dans les pommes et ils l'ont réveillé jusqu'à midi. Ou Baal Shem Tov alach shlosha pa'amim lamikve. Pendant ce temps-là, le Baal Shem Tov est allé 3 fois au mikve. V'shalu oto echan haya. Et ils lui ont dit où est-ce que tu étais? Amar lahem, il leur a dit Baal Shem Tov shalach et hagabay shelo bechatzot halayla. Le Baal Shem Tov a envoyé son gabay, donc son aide, la personne qui l'aide, à minuit. Ubati umatzati oto yoshev vener katan al rosho umelubash beor shel zeevim meupach. Et je suis venu et je l'ai vu assis et une petite bougie était au-dessus de sa tête et il était habillé avec une peau de loup, mais qui était mise à l'envers. Donc le Baal Shem Tov avait pris de la peau d'un loup, l'avait retournée et l'avait mise sur lui-même. Et il m'a demandé, est-ce que tu as étudié la Kabbalah? Il a dit oui. Bon, il y avait un petit livre devant lui et il m'a dit, le Baal Shem Tov a dit au Maggid de Mezrich, lis ce livre-là. Et dans ce livre, c'était marqué des petits Mahamarim. Et Kol Mahamar ayat Atchala Amar Rav Israël Sachli même tête Sarapanim. Donc il y a un des Malachim dont on évite de dire le nom, mais je vais le dire quand même, Matatron, qui s'appelle Sarapnim, et Rabbi Ishmael Cohen Gadol, qui avait, comme on peut voir dans la Gemara à différentes reprises, une certaine révélation. On voit dans la Gemara dans Brachot, c'est marqué Tania Amar Rabbi Ishmael, Ben Elisha, Pa'am achat nichnasti laktir ktoret lifnai velifnim. Et donc, une fois, Rabbi Ishmael, Cohen Gadol, était rentré amener de l'encens à l'intérieur et il a vu un dévoilement divin et il a demandé à Kadosh Baruch Hu, lui a dit bénis-moi. Voilà, donc le Baal Shem Tov avait des petits articles qu'il étudiait et au début de chacun de ces articles, c'était marqué Rabbi Ishmael dit cet ange-là, donc Sarah Pnim, donc cet ange qui s'appelle même tête, dont j'ai dit le nom tout à l'heure, et m'a dit les choses suivantes. Vamarti lefanav, Amoud ou Chatzi Amoud, dit le Maggid de Mezrich, j'ai dit devant le Baal Shem Tov, une page ou une demi-page. Vamar Baal Shem Tov, lokenu, ani omer lefanecha. Et le Baal Shem Tov, il a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Moi, je vais dire devant toi, je vais dire ce qu'il faut lire. Vamar lefanav, il a dit devant lui. Uvetor kach nizdaaza, vekam vamar, anachnu oskim b'maaseh merkava vani yoshev, vamar bamida. Au milieu de l'étude, le Baal Shem Tov, il dit quoi? On s'occupe de maaseh merkava, donc des choses qui sont liées au char céleste, au divin. Et moi, je suis assis, il faut que je me lève. Il se lève. Uvetor chadiburim shachav.
אותי במיטה כמו עיגול, ושוב לא ראיתי, רק שמעתי קולות. Il dit, le Maguide de Mezrich, il m'a couché pendant qu'il a parlé, et tout d'un coup, je voyais plus rien, j'entendais que des voix. Et j'ai vu, ראיתי brakim, velapidim noraim, j'ai vu comme au Mont Sinaï, j'ai vu des éclairs et du tonnerre, וכך היה ערך 2 שעות. Et pendant 2 heures, j'ai juste entendu des choses, des voix, ונתפחדתי מאוד, ומזה הפחד התחלתי להתעלף. Et j'ai eu très peur, et c'est c'est pour ça que je suis tombé dans les pommes. Donc on a ici un témoignage du Maguide de Mezrich dans sa rencontre avec le Baal Shem Tov, où ils ont étudié ensemble la Kabbalah, et le Baal Shem Tov qui rend la Kabbalah de manière complètement vitale, où il donne une certaine vitalité aux choses, et il dit, c'est pas simplement des mots, ces chevaux-là qu'on a vus, c'est simplement un moyen d'exprimer les propos, les paroles, et ben voilà, il faut les rendre vivantes, il faut rendre vivantes les paroles. C'est comme si on recevait la Torah, il y a quelque chose de vivant dans l'étude de la Torah. Ce qui est très intéressant dans cette histoire-là, et qu'on retrouve encore dans d'autres témoignages, c'est le fait que le Baal Shem Tov, c'est marqué qu'il était habillé avec des peaux de loup inversés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être avec des peaux de loup inversés? Alors, j'ai proposé l'interprétation suivante au professeur Tzvi qui m'a dit que c'était une très bonne interprétation, qui pensait que ça correspondait bien à la personnalité du Baal Shem Tov. On retrouve chez Rabbi Nachman, chez les Balei HaTosafot, donc qui étaient aussi des Chassidés Ashkenaz, donc des Chassidim, mais les Chassidim qu'il y avait en Allemagne bien avant, au XIIIe siècle, XIVe siècle. On retrouve certaines idées, notamment une idée qui figure chez Rabbi Ephraim de Bonn, dans son commentaire sur Bereshit et également sur Parashat Vayechi, à propos de Binyamin. C'est marqué Binyamin Ze'ev Yitraf. Et à ce propos, Rabbi Ephraim de Bonn dit la chose suivante. Donc, Rabbeinu Ephraim, c'était un des Balei HaTosafot, il était proche de Rabbi Yehuda Chassid. Et il dit Rabbeinu Ephraim, il dit la chose suivante. Il dit que Ze'ev Yitraf, ça veut dire qu'il était peut-être un loup-garou. Bon, lui, il pensait vraiment que ça existait les loups-garous. Il raconte qu'en Allemagne, il y avait des savants très sérieux qui croyaient aux loups-garous, et il explique dans son commentaire sur Bereshit que le mot B'Tselem Elohim, Tselem en Albam, c'est-à-dire si on prend Aleph, Lamed, Bet, Mem, etc., donc on coupe l'alphabet en deux et on fait des corrélations, alors le mot Tselem, il donne Ze'ev. Et donc, c'est Ze'ev. Je ne me rappelle plus exactement de son explication et comment ça fonctionne, mais quoi qu'il en soit, l'idée c'était que le concept même de loup, il fait partie de l'identité humaine. Donc on voit cette idée-là aussi qui peut figurer ailleurs, hein, mais on peut la retrouver de nombreuses places, cette dualité qu'il y a entre l'homme et le loup. En latin, on a ce fameux adage Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, Adam l'Adam Ze'ev, qui finalement, nos sages, dans le traité de Souka, remettent en question en disant que c'était l'adage des Séleucides lorsqu'ils ont voulu prendre le temple. Il y a eu Bilga, la fille de Bilga, qui allait avec un des hellénisants et qui a dit lupus, lupus. Donc on a ici cette idée-là du loup comme quelque chose qui est capable de tout détruire et de prendre le sacré et de l'amener ailleurs. C'est finalement, disons, le contraire, c'est exactement le contraire de l'homme. Donc on a l'humain, et le contraire de l'humanisme, ce serait d'une certaine manière l'aspect du loup. Et on retrouve ça dans cet enseignement dans les Balei HaTosafot, où le contraire du tselem, le contraire de l'image divine, c'est l'image du loup. Et il y a un potentiel pour l'homme d'être amené à la fois là et à la fois là. Lorsque, par exemple, on a demandé au Rav Kanievski qu'est-ce qu'il pensait de ce passage-là de Rabbi Ephraim, il a dit ça se lit pas au sens propre, ça se lit au sens figuré, c'est un passage kabbalistique. C'est sûr que Rabbi Ephraim, il voulait pas dire que le Binyamin c'était un loup-garou, ça n'existe pas les loups-garous, même s'il pensait qu'il y avait des savants en Allemagne qui pensaient ça. C'est à lire de manière figurée que l'homme a un aspect en lui de loup et un aspect humaniste. Et il a toujours cette tension-là. Et finalement, le Baal Shem Tov, il reprend ici ce loup, lui qui était très proche des Balei HaTosafot, et il le prend sur lui, il prend cette peau de loup et il l'inverse.
pour dire justement, voilà, moi je me revais de cette peau-là, de la manière que lorsqu'on met les tefilines, on se revêt d'une peau animale pour l'élever justement. Donc il y a ici, dans cette manière de concevoir les choses, qui est une manière qui est propre à la chassidoute, quelque chose justement où on voit le mode animal de manière différente. Donc ça, c'est déjà un premier élément, notamment sur l'aspect, disons, animal, et le rapport qu'il y avait entre le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich. Et ce même témoignage qu'on a pu voir, on le retrouve aussi dans le livre Kav Venaki du petit-fils de Rabbi Yechiel Michal de Zlotchov, qui a été publié à Munkach. Il dit la chose suivante: on dit que le Baal Shem Tov va enseigner la Torah au Maggid, et le Maggid, il raconte ça comme si c'était Be'arot ou Madregot Mikabalat Torah Be'ar Sinaï, comme si c'était un dévoilement du mont Sinaï. Donc, on retrouve cette idée-là à différents endroits. Bon, j'ai encore beaucoup d'enseignements qui vont dans ce sens-là. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est une idée qui revient énormément de fois. Donc, quelle est la différence entre l'homme et l'ange? Alors, si les chevaux sont une allusion aux lettres et aux paroles de l'homme, et que le loup, finalement, c'est le pendant négatif de l'homme, disons, et que c'est le potentiel qu'il pourrait y avoir. Et que l'homme, finalement, il voit le réel, mais que le réel n'est qu'un machal, n'est qu'une allusion à un monde supérieur, à un monde où tout n'est que parole divine. Alors, quelle est la différence entre l'homme et l'ange, et quel est le but de l'homme? Dit le Or HaChochma, également un des disciples, dans son livre sur Parashat Beshalach, c'est un livre qui est sorti édition Sfarim Kedoshim Mitalmidei Baal Shem Tov. Et là-bas, c'est marqué la chose suivante: ובזה אני מבין מה ששמעתי שהרב רב בר דוב, נשמתו בגנזי מרומים, c'est-à-dire le Maggid de Mezrich, היה אצל הרב בעל שם טוב, וראה שהבעל שם טוב אוכל. היה נראה לרב רבי בר ממזריץ' שהוא אוכל כמו אכילת מלאך ולא אכילת בן אדם. Le Maggid de Mezrich, lorsqu'il contemplait son maître, le Baal Shem Tov, manger, il avait l'impression qu'il y avait un travail divin qui était fait, il regardait un ange manger et pas une personne humaine. ופעם ראה שהוא אינו אוכל כמו מלאך, מאחר שראה שהוא אוכל כמו אדם. Et une fois, il s'est rendu compte que effectivement le Baal Shem Tov avait quand même un aspect humain, il avait aussi cet aspect peut-être de loup qui était en lui, cet aspect animal, et pas simplement cet aspect où il retournait la peau du loup. Il n'était pas simplement comme un ange, il était également comme un homme. Il avait cette capacité aussi à manger comme des humains, mais on voit qu'il y a toujours cette même thématique du fait de faire sortir les étincelles divines. C'est cet enseignement-là du Maggid qui voyait son maître comme quelqu'un qui mangeait comme un ange. Dans le livre Maggid Varav le Yaakov, donc les enseignements du Maggid de Mezrich, à la Piska 111, on lit la chose suivante. C'est marqué dans le Talmud, dans le traité de Ktubot, En isha ela leyofi. Donc le but de la femme, le but du mariage de l'homme avec la femme, c'est pour la beauté. Alors il dit, c'est quoi l'enseignement c'est quoi le sens de cet enseignement talmudique? Il pourrait peut-être avoir l'air machiste, etc., ou je sais pas, ou pas clair. Alors dit le Maggid Varav Yaakov, le Maggid de Mezrich, dit la chose suivante: הקדוש ברוך הוא ברא העולם הזה, ובתוכו האדם בצלמו כדי שישרה בו. Dieu a créé le monde, ce monde-ci, et il a mis à l'intérieur de ce monde l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu, pour que Dieu puisse y résider. Donc, comment Dieu réside dans le monde? Par le biais de l'homme, puisque l'homme est à l'image de Dieu. Et donc, si l'homme est à l'image de Dieu, c'est que Dieu réside dans ce monde, du biais de l'homme. כמשל, בתי שררות בבית הוועד, שרושמים שזה ביתו של פלוני. De la même manière que dans le tabou, on écrit que cette maison appartient à un tel. Donc, c'est lorsqu'on inscrit à la ville, à l'État, un lieu de résidence, on dit que telle maison appartient à un tel. ולמה הסכן? Pourquoi Dieu a-t-il fait de la sorte? הלא המלאכים הם שליש עולם, ואורות יפות ומצחצחות עד מאוד. Les anges sont un tiers du monde, et c'est des belles lumières. Tout est magnifique dans le monde des anges. Im kol ze yesh lo yoter ta'anug min ha'adam. Malgré tout, Dieu a plus plaisir de l'homme que de l'ange. כמשל הציפור המדברת לפני המלך. De la même manière qu'un roi achète d'un perroquet, disons, ou un oiseau qui parle devant lui.
Vafil ou divreshtout, même si le perroquet ou le canari ou je ne sais quel oiseau dit des propos un peu rigolos et dit des bêtises, ça fait toujours plus plaisir et c'est toujours plus amusant que d'entendre tous les ministres qui louent le roi. L'oiseau est toujours plus intéressant pour le roi et il se sent plus chanté par l'oiseau que par ses ministres. Car à Adam Achomri, de la même manière, l'homme matériel, כשמעלה במחשבתו עולמות עליונים, lorsqu'il arrive à élever par sa pensée des mondes supérieurs, נופל עליהם חיל ורעדה מיראתו של הקדוש ברוך הוא. Alors, automatiquement, sur ces mondes-là tombe la crainte de Dieu, ורואה אור גדול ומצוחצח, וכל זה נגלה על ידי האדם שבעולם השפל. Et ça se dévoile par l'homme qui est dans ce monde-ci. Donc le monde-ci, il est préférable au monde futur et au monde des anges, parce que justement, par ce monde-ci, on arrive à élever les choses et à créer une louange plus grande pour Dieu. Dans le livre Oraïmet du Jitomi, du Rabbi de Jitomir, dont on a déjà parlé aujourd'hui, il dit la chose suivante. Ikar asod ma shakadosh baruch hu sholach haneshama beguf hashafel hazeh. C'est quoi le sod, le sens profond, la raison profonde pour laquelle Dieu envoie une neshama, envoie une âme dans ce corps qui est jeté dans ce monde si bas. Ki adera ba'mizeh yesh lakadosh baruch hu ta'anog. C'est de ça Dieu a plaisir. Dieu a un plaisir, venachat gadol me'od. Dieu a un grand plaisir. Bien que l'âme soit dans un ustensile matériel qui, donc, par conséquent, de facto, n'est pas au niveau de l'âme, l'âme est bien plus belle et bien plus infinie que le corps qui, lui, est fini et se défait et il est sale par rapport à la pureté et l'infinité de l'âme. Mais malgré tout, Dieu a plus plaisir justement de cette neshama. Qui en davar gora ve yoter gashmi me'afar. Il y a rien de plus horrible et de plus matériel que la poussière de la terre. Et malgré tout, du fait que l'âme réside dans la matière, réside dans la poussière, alors c'est ces poussières-là qui finalement donnent une reconnaissance, un remerciement, une louange à son créateur. Vezer chidush gadol. Et ça, c'est une grande nouveauté, c'est quelque chose de l'ordre du renouveau. Lachen yesh lakadosh baruch hu me'elu hashvachim yoter ta'anug. Et donc, par conséquent, Dieu a plus de plaisir de ces louanges-là. Mikol ha'avodot v'hashvachim shel malachim. Plus que toutes les louanges des anges. Qui allaient en chidush, puisque les anges, tout est statique. Et dans le monde des anges, il n'y a pas de dynamisme. Or, lorsqu'il n'y a pas de dynamisme, alors il ne peut pas y avoir de nouveauté. Qui en l'aime gouf achour. Donc la tension, il y a de la dialectique qu'il y a entre le corps et l'âme, fait qu'il y a une nouveauté chaque fois dans le corps et dans l'âme. Et donc, du coup, ça crée une louange qui est infiniment plus belle que la louange que Dieu pourrait recevoir des anges. Mais c'est pour ça que la Gemara dit En isha el alenoi. Il n'y a pas de femme, sauf pour la beauté. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'enseignement? Rotzeloma. Alors, ici, il faut comprendre la chose suivante. Agouf, nikra, isha. Le corps de l'homme, ça s'appelle la femme. Donc la femme, c'est l'aspect féminin. L'aspect féminin, c'est l'aspect qui reçoit. Et donc le corps de l'homme, ça s'appelle isha. Vezeo en isha el alenoi. Klomar. C'est ça le sens de cet adage talmudique. C'est-à-dire que Akdosh Baruch Hu, il n'a pas créé le corps, qui s'appelle Isha, donc c'est l'aspect féminin, c'est qui est en chacun, le corps humain de manière générale. Il l'a créé uniquement pour la beauté. C'est quoi cette beauté? C'est la beauté que lui, Dieu, reçoit de nous, les humains. Donc finalement, l'humanité entière est représentée par la femme. Et le plaisir, le noï, la beauté, le ta'anoug, la jouissance que Dieu reçoit de l'humanité, c'est du fait de la louange. Finalement, il y a ici un enseignement chez le Maguide de Mezrich qui nous dit que Dieu se réjouit, Dieu a plaisir, prend plaisir de la louange que l'homme lui fait. Dans le livre L'Ikoutim Yekarim, on lit ce même enseignement. Amzu yatzarti li tilati saperu. Ce peuple, je l'ai créé, ils vont raconter ma louange. Perouche, c'est quoi l'explication? Pourquoi Dieu a mis l'homme dans ce corps matériel et il l'a pas créé comme un ange?
bishvil hasha'ashuim. Alors le terme ici est très important. C'est pour le jeu. Il y a un jeu. Donc le Maguide de Mezrit nous enseigne que le monde dans lequel on vit, c'est le monde du jeu. Et Akadosh Baruch Hu mishta'ashea benishmatan shel tzadikim. Dieu joue avec les âmes des justes. Ma'u hasha'ashuim, c'est quoi ces jeux-là, ce plaisir-là de sha'ashua, du jeu, du plaisir que Dieu peut avoir. Mashal lemelech masar vadam. Alors c'est l'allusion, c'est une métaphore à un roi fait de chair et de sang. Sheyesh lo tzipor achat she'im daberet, donc c'est cette même allusion de laquelle on a déjà parlé. Il y a un roi qui a un oiseau qui parle, et Amelech mishta'ashea imah veshomra, et le roi joue avec elle et la garde, ou metzamtzem et tzichlo harama leshomra. Le roi qui a une grande sagesse, qui régit des royaumes entiers, eh bien finalement il va s'amuser avec un animal. Et cet amusement-là, c'est une sorte de tzimtzum, c'est une sorte de rétraction, de réfraction extraordinaire. Et il y a de ça, en cela, une grande joie et un grand plaisir. Plus que toutes les choses intellectuelles que les ministres et les gens importants peuvent parler avec lui. Donc il y a ici une sorte de compréhension de la place de l'homme, comme si l'homme était le canari de Dieu, pour le dire dans ces termes-là. C'est-à-dire, on est l'oiseau de plaisir du divin. Il y a ici une sorte de jeu qui se crée entre l'homme et le divin, et le fait que l'homme prie, l'homme vit dans ce monde, l'homme étudie et fait des tikkunim, et tous les tikkunim desquels on va encore peut-être encore parler au prochain cours, de quoi il s'agit exactement, quels sont ces tikkunim. Mais ici, il y a ici une compréhension que Dieu a besoin de jouer avec nous. On retrouve encore ça chez Chabad, dans Torah, on retrouve ça aussi dans Beth Aaron de Kerlin, sur Hanouka, on retrouve ça encore dans beaucoup d'enseignements. J'ai ramené ici plusieurs traditions chassidiques qui ont toutes étudié chez des rabbins qui ont tous étudié chez le Maguide pour voir qu'on retrouve encore sous différents termes, mais toujours ce même enseignement. Rabbi Avraham Chaim de Zlatchov dans Orach Lechaim, sur Parashat Noach, voilà, qui dit exactement la même chose. Yichvod Hashem l'olam yismach Hashem b'ma'asav. C'est-à-dire l'honneur divin, l'honneur divin, c'est le fait que Dieu se réjouisse de ses actions. Et c'est quoi la réjouissance divine? C'est le fait qu'il puisse jouer avec nous et que on crée son plaisir. Donc il y a ici une sorte de compréhension. On doit faire plaisir au divin du fait qu'on le loue. Et il y a ici une compréhension du monde comme un paradigme de rapport entre l'homme et Dieu qui fonctionne comme un rapport assez particulier, un rapport de jeu, un rapport d'espace dans lequel on peut évoluer et on doit louer Dieu pour pouvoir lui faire plaisir. Et il y a une sorte de tzimtzum, de rétraction du divin qui permet justement de se rapprocher de nous à ce niveau-là. Donc voilà, on lit exactement aussi dans le livre Orach Chaim sur Parashat Vayetze la chose suivante. ושמעתי בשם הרב הקדוש בוצינא קדישא, הרב דוב באר דתפארת נקרא גופה, שהשם יתברך אינו מתפאר במלאכים ובשרפים שעובדים אותו, שהם מוכחים בעבודה ואין להם יצר הרע ובחירה, אבל השם יתברך מתפאר באדם. Donc la grande joie, le grand התפארות, la grande réjouissance divine, Dieu, la chose de laquelle il est fier, c'est l'homme. Et parce que c'est pas les anges. Et les anges, il n'en retire aucun plaisir, puisqu'ils n'ont pas de yetzer hara, ils n'ont pas de mauvais penchant, ils n'ont pas de libre arbitre. Et Dieu se réjouit de l'homme, parce que l'homme, il est dans un corps, et il y a une dialectique qui fait qu'il a un choix entre le bien et le mal. Et de ce fait-là, le fait que l'homme, il a un corps, il a un yetzer hara, alors c'est ça qui donne du plaisir à Dieu. Vezeu Israël, asher becha et par. C'est ça Israël duquel je me réjouis, duquel je prends plaisir. Valken ikra tiferet gufa. Et c'est pour ça que ça s'appelle tiferet. Le fait que l'homme il soit habillé d'un corps, c'est ça qui crée de la joie, de la jouissance, même on pourrait presque dire de la fierté chez Dieu qui virole. Il est fier qu'on ait un corps et qu'on l'utilise pour le louer. Et donc, c'est ça qui crée de la fierté. Et c'est ça, la grandeur d'Israël, c'est d'amener ça au monde. Bon, il faudrait encore continuer un peu plus en profondeur pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment on fait ces tikkunim-là. Mais je laisse ça pour une prochaine fois. Voilà, pour l'instant. Alors, si vous avez des questions.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Et la question serait, est-ce que vous pensez que ces enseignements s'adressent que aux Juifs ou quoi? Les enseignements du Maguide de Mezrich, ils s'adressent spécifiquement aux Juifs, oui. C'est-à-dire Alors, ça que veut... je vais essayer d'expliquer. Oui, Le Maguide de Mezrich, il comprend que si, on va voir aussi peut-être, j'espère, le prochain cours, mais le Maguide de Mezrich, il comprend qu'il y a un rôle à jouer, chacun il a son rôle à jouer. C'est-à-dire que le fait de comprendre le divin et de faire ce travail-là de traduction, de tikkun, de réparation par la nourriture, par l'étude, par la prière, etc., et essayer de donner un sens aux choses, finalement, c'est un travail un travail de prise de conscience qui est donné à ceux qui sont astreints à le faire. C'est-à-dire ceux qui sont astreints à prier, qui sont astreints à l'étude, alors c'est eux qui ont cette nécessité-là. Des gens qui n'ont pas cette astreinte-là, alors ils ont un autre travail à faire, une prise de conscience différente dans les choses auxquelles ils sont astreints. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas juif, alors il a les 7 commandements noachides, et dans ces 7 commandements-là, alors il a aussi un tikkun à faire, il a aussi un travail à faire, et aussi une prise de conscience, etc. Mais finalement, c'est au peuple d'Israël d'amener ça par son travail au reste du monde. oui, mais ma question, c'est plutôt, est-ce que d'après eux, d'après ces enseignants, Dieu, il joue avec les Juifs seulement? Le concept de jouer ici, il n'est pas à prendre au sens propre, c'est-à-dire il faut le prendre au figuré. D'accord? Shua en hébreu, et on va le voir aussi par la suite, j'espère, c'est pas quelque chose à lire comme voilà, c'est Dieu qui s'amuse. Il s'agit d'un plaisir profond. La manière par laquelle on peut appréhender ce sens de plaisir, c'est le jeu. C'est-à-dire, nous, en tant qu'humains, on peut essayer de comprendre ce qu'est le plaisir en disant il y a un plaisir du jeu. Mais c'est quoi un jeu finalement? Un jeu, c'est quand on dit par exemple cette vis a du jeu. C'est-à-dire qu'il y a un cadre, mais il y a aussi de la place pour qu'elle puisse bouger. S'il n'y avait pas de cadre, alors il n'y aurait pas de jeu. S'il n'y avait pas de place pour bouger, il n'y aurait pas non plus de jeu. Quelque chose qui est fixé, il n'y a pas de jeu. Le jeu, c'est quand il y a un cadre, mais qu'il y a le lieu pour bouger. Donc il y a ici un cadre de l'ordre divin, d'accord? Dieu nous a donné des ordres, il a donné les règles du jeu. Et dans ces règles du jeu, nous, on joue le jeu de louer Dieu. On fait sa volonté. Et dans le fait de faire sa volonté, alors automatiquement, on joue avec lui, entre guillemets. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut comprendre aussi, j'espère que il y a peut-être d'autres questions qui sont en attente, mais Oui, je pose juste ma question, puis après, je pourrais attendre la réponse, c'est pas grave. Euh, Est-ce que dans ce jeu, on pourrait plutôt je le comprendrais peut-être plutôt comme un dialogue, c'est-à-dire que Dieu donne, oui, un jeu, une situation, et puis à nous de choisir comment on réagit, et puis, eh bien, en fonction de ce choix qu'on a effectué, eh bien, il va moduler son action envers nous et faire une autre proposition. Alors Et, non, et justement pas. Ça sera le sujet du prochain cours, mais non. Notre seule action possible, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire les commandements. Bon, j'espère non, qu'on pourra plus approfondir le prochain cours. bonsoir vous. Et je voulais juste, par rapport à tout à l'heure, vous parliez de matzah. Je sais que chez les Chabad, ils ne mangent que de la shmoura pendant toute la semaine de Pessah parce que ils l'appellent le pain de guérison justement. Mais c'est que la shmoura, quoi. Donc c'est un rapport avec ça. Bien sûr, mais c'est le Zohar qui appelle Oui, ça le pain de guérison. oui, oui. C'est Mais le c'est ce Zohar qu'ils déjà disent qui dit aussi. ça. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas l'autre galette, ils mangent que la shmoura. Mhm. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Eh ben, Est-ce qu'on peut faire le rapport entre la nourriture qui a un lien avec la Kadosh Baruch Hu et les korbanot? Bien sûr, ce lien-là, il est fait par le Maguide lui-même. Mais à la même époque aussi, on retrouve ça chez le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il écrit dans ses responsables que le seul commandement qui nous reste, qui est un commandement de nourriture, à l'époque du temple, on avait des commandements de nourriture liés au temple. Le seul commandement qui nous reste, c'est Korban Pessah avec la matzah. Or, Korban Pessah, étant donné qu'il n'est pas fait
alors on le fait pas, mais la matzah, elle nous reste. Et donc, c'est le seul commandement de nourriture qui nous reste depuis l'époque du temple. C'est le seul commandement du temple qui est appliqué de tout temps, même sans le temple. Et c'est ce qu'il dit le Khatam Sofer, qui est lié à la nourriture. Et il lit ça aussi à Bereshit. Mais le Maguide de Mezrich, il va pas jusque-là, il va pas si loin. Mais il lit la nourriture. Bon, j'espère qu'on va le voir ça aussi lors du prochain cours. Il lit le fait de manger avec la Avodat Hashem. Et pour les chassidim, de manière générale, mais ça commence de manière explicite chez le Maguide de Mezrich, il y a un tikkun, il y a une réparation qui peut être faite par la nourriture, et ça, on l'apprend effectivement des korbanot, mais ça va être vrai pour toute nourriture. Et ici, il y a même plus que ça, c'est-à-dire que les korbanot, c'est le fait de manger des lettres divines, de manière explicite. Et là aussi, lorsqu'on va manger toute nourriture, pas simplement des corbanotes, alors on va aussi manger entre guillemets, il faut lire avec plein de guillemets, qui virolent des lettres divines, c'est-à-dire de la vitalité divine. Donc le fait de manger des corbanotes, c'est aussi lié à cette vitalité qu'on va prendre et qu'on va rechercher, qu'on va redonner, on va élever. Et là aussi, dans la nourriture, il y a ce même travail à faire, cette même avoda à faire. Le Maguide de Mezrich va même plus loin, et je pense qu'on va aussi le voir dans un prochain cours et dans le cours prochain. Il va jusqu'à dire que la galoute, parfois, vaut mieux même que Eretz Israël et que le temple, puisqu'aujourd'hui, on a ces mêmes avodotes des corbanotes par la nourriture de Choulin, et que c'est un niveau plus élevé, que le roi Hakodesh vaut parfois mieux que la névoie. Donc on a ici vraiment, ça va jusque-là, pour dire à quel point il va loin dans cette démarche-là. Ça explique peut-être tout la tifora de tout l'environnement de Souda, Tish et tout ça qui est Bien lié sûr, au tout à monde fait. Et on avait rouhani, lu et en aussi, fait la nourriture devient nous-mêmes. Nahon, et on a lu il y a de ça deux shiurim, deux cours. On a parlé de Shlomo Maimon qui avait rencontré le Maguide de Mezrich dans ce tige et il racontait ce tige. Alors je ne l'ai pas ramené aujourd'hui, mais effectivement, effectivement, ça fait partie. Le tige et le nigun, c'est-à-dire le fait de chanter et le fait de manger font partie de la Vodat Hashem, comme il y avait au temple. Charcoir. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Bon. La vitalité, est-ce qu'elle vient pas aussi du fait que bah, Dieu a créé le monde pour qu'on y vive, pour qu'on vive. Donc, c'est normal que tout ce qu'on consomme contienne tout ce qu'il nous faut pour vivre. Tout à fait, mais ça va encore plus loin que ça. Il y a la parole divine dedans. Ça me dépasse. D'accord. Il faut encore comprendre ça. Ok, merci beaucoup. Bessorot tovot. Kol tov. Shalom. Merci à vous. Avec Toda. plaisir.
Le shiur est terminé.